Bonjour à tous, nous c'est Adrien et Virginie de Petit Costaud. On se retrouve aujourd'hui à Clermont-Ferrand, en Auvergne, le fameux plateau de fromage de la France. On va rencontrer Brassband, une brasserie associative. Alors si vous êtes curieux de la rencontrer et d'en savoir plus sur le format associatif, c'est parti. Bonjour Quentin, bonjour Arnaud, bonjour Florent. Tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir dans la brasserie, donc dans votre brasserie associative Brassband à Clermont-Ferrand, donc dans notre fief. Et pour commencer l'interview, je vais simplement vous laisser vous présenter dans un premier temps et puis nous présenter Brassband, votre brasserie associative, depuis quand elle existe, combien vous êtes dans l'association. Voilà. Donc moi c'est Quentin Chapelle, je suis ingénieur en informatique chez Michelin, donc du coup pas du tout brasseur à la base. Moi c'est Arnaud Roblet, donc je suis une petite double fonction à Clermont, photographe la journée et j'ai le bonheur de tenir un bar à Clermont-Ferrand dont on parlera plus tard. Et Florent, donc moi je suis technicien chez Michelin en industrialisation et brasseur amateur également. D'accord. Donc par rapport à Brassband, c'est une association, c'est ça? Depuis quand elle existe? Combien vous êtes dans l'association? Alors du coup, en plus de nous trois, on est 5 de plus, on est 8 au total dans l'association. On a également donc Johan, on a Nina, on a aussi Raph et Paul. Et puis le petit dernier aussi que j'ai oublié, Fabien, donc, qui vient d'entrer également dans l'association. Donc notre association a été créée il y a un peu plus d'un an. Ça devait être le 1er juillet 2019. Donc ça fait un petit peu plus d'un an qu'on existe et environ une année qu'on brasse donc ici. D'accord. Alors, la première question qu'on se pose, c'est que Brassband, c'est une brasserie associative. C'est rare comme format de brasserie. Moi, c'était la première fois que je croisais une brasserie associative. Qu'est-ce que c'est finalement une brasserie associative? Eh bien, c'est pas très différent d'une brasserie classique, au final, puisqu'on a été obligé de tout créer comme si tu montais une entreprise. Donc, tu crées l'asso comme n'importe quel club de sport ou quoi, ça ne change rien, avec des statuts, une première réunion constitutive. Et puis, ensuite, il faut se déclarer partout, aux impôts, aux douanes, on fait tout comme des grands. Okay. Voilà, en gros, la seule différence qu'il y a entre une brasserie associative et une brasserie classique, on n'a pas affaire aux URSSAF, on va dire, puisqu'il n'y a pas de salaire, on est juste bénévole, c'est pour faire, c'est notre passion, c'est pour le fun, et voilà. Et tout le reste, il faut fonctionner exactement de la même façon, que ce soit pour l'argent, les taxes, l'hygiène, tout ça évidemment, c'est tout pareil. D'accord, ok. Alors ça, c'est un petit peu plus clair. Comment on en vient à créer une brasserie associative? Vous avez chacun votre métier dans l'association. Comment est venue l'idée de monter cet asso? En fait, tout est parti d'un monument du coin qui s'appelle Jean-Marc, qui a en fait organisé en fait un petit groupe sur Facebook de brasseurs amateurs. Et donc c'est par là qu'on s'est rencontrés. On a commencé à échanger, on a parlé de notre passion de brasseurs amateurs à côté. Et un jour, en fait, est venue l'idée, pourquoi on ne montrait pas quelque chose un petit peu plus gros qui nous permettrait de distribuer ce qu'on produit, de partager ça avec les autres. Et donc du coup, là forcément on s'est posé la question, qu'est-ce qui est possible? Donc une entreprise c'est peut-être un peu risqué, on a notre travail à côté, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé plutôt vers une structure associative qui favorise en plus tout ce qui est aspect partage. Donc du coup, c'est avec ça qu'on en est venu à monter cette brasserie. Voilà. D'accord, ok. Alors, on l'a dit tout à l'heure, toi Florent, tu travailles chez Michelin, Arnaud, tu es photographe, tu fais aussi le restaurant le soir. Enfin, vous avez tous votre métier à côté. Comment on s'organise au quotidien? Comment on se répartit les tâches? Comment on s'organise pour faire vivre cette association, pour faire vivre cette brasserie? En fait, dès le début, on s'est dit que chacun viendrait suivant ses disponibilités. Alors bien entendu, on a des brassins à faire, on a des tâches à réaliser, de l'embouteillage, de l'étiquetage et bien entendu les brassages. Et en fait, sur un outil informatique, Quentin qui est un peu geek nous a monté tout ça, on échange beaucoup en fait, et parce qu'on habite tous un petit peu à des endroits différents, et en fait on s'organise comme ça. On se donne rendez-vous, on essaye de brasser toujours à deux, pareil, étiquetage et embouteillage, on essaye de faire ça à deux parce que c'est plus sympa. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, quoi. On s'organise de cette façon. Finalement,
c'est pas quelqu'un qui est en responsable du brassage, quelqu'un qui est responsable de l'étiquetage. C'est en fonction des disponibilités, des envies, vous vous organisez, essayez d'être à peu près 2 à chaque fois. C'est ça. D'accord. On Ok. participe tous à tout. Certains sont un peu plus actifs à certains moments, de par leur position géographique aussi par rapport à la brasserie et par rapport à leur emploi du temps, mais on participe tous à tout, en fait. Ok. Et toutes les décisions se prennent ensemble et collégialement, et voilà comment ça fonctionne, Brasband. D'accord. Alors, je reviens un peu sur le côté associatif dont tu parlais tout à l'heure, Arnaud. C'est vrai que malgré tout, le milieu associatif et le milieu commercial sont quand même un peu différents. Comment vous êtes distribué? Comment vous distribuez vos bières? Les bénéfices, comment sont reversés les bénéfices? Comment vous gérez cet aspect-là? Et ben en fait, comme tu l'as dit, c'est commercial. Donc on est une association de but non lucratif, ça ne change rien, mais à fonctionnement commercial, comme il y en a d'autres. Ouais. Donc on fait du commercial, on vend nos bières, on a des recettes. Ok. Donc aujourd'hui, dans les canaux de distribution, on a commencé au tout début chez moi au bar. Ça faisait un espèce de cercle vertueux en fait, Ouais. que sur de la pression. Donc on a fait des tout premiers fûts que je distribue là, qui font un tabac, ça marche très bien. Ouais. Donc ça c'est impeccable. Donc ça nous faisait un petit roulement pour nous. En parallèle de ça, évidemment, de la distribution aux particuliers en direct depuis la brasserie. Donc c'est principalement notre réseau de chacun des membres. Donc on a tous chacun de nos propres cercles. Ouais. Donc ça distribue à droite à gauche comme ça. Les gens nous passent des commandes. On a même un petit outil de commande sur Internet qui a déjà été fait. Quentin avait fait ça pendant le confinement. En fait, ça nous a poussé aussi, comme plein d'autres, à faire des choses différentes. On va faire des nouvelles choses. Voilà. Ouais. Et puis à côté de ça, maintenant, on est distribué dans les boutiques de l'Empire du Malte, Ok. au Brézé et en ville. Donc, qui est la cave référente craft beer. Ouais, sur, voilà. Donc on est sur la région. on est content d'être distribué là-bas. C'est sympa. C'est plutôt bon signe, on va dire. Ouais. Et puis tout dernièrement, à la brasserie Clermont, on est dans le rayon avec 2 bières. Ok. Donc voilà aussi. Super. Pour l'instant. Et on a aussi Beerland qui nous a beaucoup aidé pendant le confinement Aussi, en proposant de la On livraison. propose une livraison Et exacte. D'accord. qui nous a toujours à la carte chez eux. D'accord. Donc, Beerland, c'est un des bars à bière De Clermont. Et voilà, donc Ok. Ah, c'est bien, hein, finalement, vous avez vraiment un éventail de distribution Assez varié. Assez varié. Ouais. Donc, ouais. assez varié. Et du coup, tous ces bénéfices-là, toute cette rentrée d'argent, on est évidemment non lucratif. Donc, c'est réinjecté pour améliorer le matériel. On a acheté un peu plus de fûts pour que ça tourne. Ça avait été acheté au départ avec le crowdfunding. Et puis, tous les achats de matière et tutti quanti. On sécurise, pour l'instant, c'est une première année, donc on sécurise nos comptes plutôt. Avoir un peu de trésor pour tourner, parce que quand on achète une palette de verre comme là-bas, Ouais. c'est 3000 bouteilles d'un Ou coup, rien que le malt une palette de également. malt, bam, Palais c'est des gros chèques pour nous. C'est des gros chèques d'un Ouais, seul coup, ouais. sur une petite Voilà. production. C'est ça. Voilà. Là, on vient d'acheter une tireuse double bec pour pouvoir faire des événements. Voilà, ça avance tranquillement comme ça. Et puis après, aussi un peu le but de l'association, c'est de graviter un peu dans le monde de la bière, c'est d'aller faire des salons. Donc ça va financer tout ça, des voyages autour de la bière. Oui, finalement, pour faire vivre aussi l'association et pas uniquement la brasserie. Ah non, Tu vois, c'est- la brasserie, c'est Voilà. elle C'est rentre des vraiment sous. un seul bloc. Exactement. Et finalement, c'est ce que je retiens, c'est que les bénéfices vont aussi servir à faire vivre l'asso et ses membres et voilà, à créer des choses. Non, vraiment puis là, sympas. nous, on n'est pas du tout pour concurrencer qui que ce Oui. soit en brasserie. Ouais. De toute façon, on est tout petit, on brasse en petit. On ne peut pas jouer sur le volume, donc on reste relativement cher, on va dire. Ouais. Donc on ne les concurrence pas de toute façon. Donc, voilà. Et Ok. puis on fait bien attention à chaque fois avec qui on travaille. C'est des gens qu'on privilégie, avec qui on a des bons rapports de toute façon. Donc, Ok. Ouais, c'est le plaisir avant tout, quand même. voilà. Ouais. C'est ça. On n'est pas là pour faire du fric, quoi. Bah oui. On fait de la bière. C'est l'origine du montage du projet aussi. Voilà. Voilà. Exactement, Oui, ouais. oui. C'est pour ça qu'on a tous gardé C'est notre se faire travail à côté. plaisir, Ouais, voilà aussi. aussi. mais se faire plaisir en exerçant notre passion, puisqu'on a une passion commune, hein, c'est le brassage, c'est la bière. Ouais. Puis c'est une super émulation parce qu'on s'est tous amené énormément de choses chacun de son côté. Ouais. Et maintenant, en étant dans le milieu d'autres brasseurs, on se parle aussi. En fait, on évolue hyper vite dans la technique, Ouais. dans plein de choses. Bah justement, j'allais revenir là-dessus. Ça fait 1 an, tout juste à peine, que vous vous êtes lancé. C'est quoi le bilan aujourd'hui finalement? Qu'est-ce
qui a été bon, qu'est-ce qui a été aussi un petit peu moins bon, voilà, des petites anecdotes, des trucs comme ça. Alors le bilan, vraiment 2 mots, c'est déjà, on sait que le modèle est périn. Là, après 1 an d'existence, on sait qu'on peut continuer à faire vivre l'association. L'autre point très, très positif, c'est l'accueil dans le milieu, sur la région. On a eu beaucoup d'aide des brasseurs autour de nous. Je pourrais citer Balme, par exemple, qui a été l'un des premiers à nous aider. Je pourrais citer aussi Brasserie Mont d'Or, qui nous a aidé aussi. Parce qu'en fait, comme on est petit, c'est difficile de commander des grandes quantités. Donc, généralement, c'est des brasseurs du coin qui sont venus à notre aide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Moi, personnellement, à titre personnel, je ne pensais pas qu'on serait accueillis comme ça. Et je remercie ces personnes-là. Donc ça, déjà, c'est l'autre point très positif. On a été bien accueillis aussi par les gens, puisqu'on a démarré notre activité avec un crowdfunding. Au départ, on espérait ne pas en avoir besoin tout de suite. Et en fait, il s'avérait qu'on ne pouvait pas se lancer sans. Et on a eu une participation à laquelle personne ne s'y attendait. On avait un objectif de 1 500 €, on arrivait à 8 000 €. Et en fait, on se rend compte qu'on n'aurait eu que l'objectif initial, on n'existerait peut-être plus aujourd'hui. Il les fallait. Et ils ont été très vite dépensés, je pense très bien, mais il les fallait en fait. On ne s'est pas rendu compte au départ de ce que ça représentait comme mise de départ. Donc voilà, déjà sur le bilan, une bonne réception des gens, bonne réception du milieu du coin. On est vraiment entouré et c'est vraiment un gros point. Je pense que l'Auvergne est bien là-dessus. Il y a beaucoup de solidarité entre les gens, donc c'est un très bon point. Après, sur la production par elle-même, on a quand même quelques petites anecdotes, typiquement celle-ci. Donc ça, c'est un camping près d'Aïda, le Yolo Village, qui nous a aidé aussi à nous lancer en nous faisant une très grosse commande dès le départ, alors qu'ils ne nous connaissaient pas. Elle a été très très difficile à faire et c'était la première, on est arrivé dans ce local, on n'avait même pas d'étagère. Je crois que la première, on a mis 12 heures à la brasser, c'était l'enfer. On ne connaissait pas le matériel et ça donnait une bière qui est vraiment géniale. On a vraiment eu peur de devoir la refaire parce que c'est hors de question de laisser sortir quelque chose qui n'est pas buvable. Mais un très beau résultat et sur le moment, je pense un peu tous fait peur. Donc voilà, il y a eu des un petit peu bas comme ça, mais qui sont bien finis et des un peu plus hauts. Par exemple, je prendrais celle-là qu'on a fait en collab tous les deux d'ailleurs. Tout à fait. Qui est partie en 1 semaine. On ne s'y attendait absolument pas. Donc on l'a sortie un lundi. Et le vendredi, il n'y en avait plus. Donc juste pour rappeler, donc la saisonnée, c'est la bière qu'on avait brassée ensemble, donc en collab avec Petit Costaud pour le Tour de France. Est arrivé le coronavirus. C'est ça. Et donc là, tout le voyage avait été mis en stand-by, mais la bière est toujours là. Et à mon avis, on va pouvoir... il doit en rester quelques-unes. Il reste quelques fûts, mais par contre, bouteilles, ça c'est les derniers. Il en reste quelques quilles à l'Empire du Malte. Quelques pires à l'Empire du Malte. J'ai eu l'info il y a 2 jours. C'est ça. Mais par contre, dans la brasserie, les seuls qui restent, justement, c'est pour nos KissKissBankers, nos contributeurs. Parce que du coup, il y en a certains qui ont pris l'offre bière à vie. Et donc, du coup, on leur met de côté quelques bouteilles de nos productions. On essaie de faire un patchwork de tout ce qu'on a fait dans l'année. Voilà. Ok. En parlant des bières, justement, ce que je vous propose, c'est de passer à la dégustation. Eh ben allez. Par la chaleur, on y va. Allez. Alors, pour la dégustation, vous avez choisi votre bière premier opus, donc c'est votre blonde signature. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, pas de souci. Donc, du coup, en fait, notre concept, c'est à la brasserie toujours avoir 2 bières. On va avoir la première opus qui est notre gamme permanente, et on va voir tous les 2 à 3 mois, selon comment on qu'on décide, voilà, comment on se concerte, une éphémère qui ne durera pas beaucoup de temps. La première opus, en fait, du coup, c'est la première qu'on a développée tous ensemble, et elle a donné lieu à beaucoup d'échantillons, beaucoup de tests. Et le but, c'était de trouver une bière de caractère à la limite de l'IPA sans basculer côté IPA. Parce que vraiment, le but, c'était de faire quelque chose d'accessible tout en ayant une petite marque. D'accord. Donc, je vous propose qu'on la discute. Ouais. Alors, si je ne me trompe pas, en plus, c'est la bière que vous avez créée aussi à l'occasion du financement participatif, parce que je vois qu'il y a tous les noms des contributeurs sur l'étiquette. Ils y sont tous. De tous les côtés, d'ailleurs, ça fait plaisir à pas mal de monde, c'était sympa. Ouais. De temps en temps, on a encore des photos, dire « Ah, je suis là », ils entourent le nom, et c'est pas mal. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était un truc sympa à faire. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, on va pas le voir à la caméra, mais dessus, et on est fiers d'avoir participé à ça,
mais normalement dessus on voit Petit Costaud. Vous êtes quelque Oui, part. oui, Voilà. vous êtes quelque part. Donc effectivement. voilà, c'était un beau projet, on est bien Ouais. content d'avoir aidé et de voir un an après d'être là. Ah ça ouais, qui c'est est- cool, c'est ça qui est chouette. Votre nom est sur les fermenteurs aussi. Aussi sur les Et Et ferments. sur les fermenteurs. Donc voilà, donc voilà, on a fait Bonne Robe qui est un blond un petit peu soutenu. Ouais. Donc là, c'est une bière qu'on a brassée avec du Cascade et du Simcoe. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça sent pas mal bon. Et là-dessus, alors donc effectivement, on n'a pas été sur une IPA, on est resté sur un style American Pale Ale, donc avec beaucoup de pale. Et là-dessus, on a fait un hop stand en fait. Ouais, Les houblons, on les a travaillés comme ça. Donc il y en a une bonne quantité quand même. d'accord. Voilà, pour sortir vraiment, on a mis gros sur pas si longtemps que ça, mais on sort beaucoup le floral du houblon, D'accord. ce qui donne un truc vraiment bien. Et en plus, au niveau sanitaire et tout, c'est nickel qu'on n'a pas Ouais. d'infection possible Parce ou quoi. que le hop C'est stand, tout à l'ébullition, quoi. le hop stand, c'est à l'ébullition. C'est juste après l'ébullition, on coupe, on redescend à une température un peu plus basse Ouais. et on sort vraiment que le côté aromatique Ok, yes. des houblons et pas trop l'amertume. L'amertume, on l'a bossé un petit peu avant avec le Cascade. Ça sent vraiment bon, les fruits tropicaux, moi Ouais, j'ai au nez tout C'est de ça, suite. c'est très tropical et c'est une bière qui est, même si elle est un peu travaillée, elle reste consensuelle. Ouais. Elle plaît à pas mal de monde, c'est un peu ce qu'on voulait aussi. Donc ouais, et puis alors, moi je le vois très bien parce que comme je la vends en pression au bar, Ouais. c'est du bonheur à vendre, Ça c'est part. fou. Moi j'ai des gens, surtout, alors ça c'est marrant, c'est pas sexiste, hein, mais beaucoup de filles me disent, moi je suis pas très bière, mais alors celle-là je la bois. Voilà. Donc Ah bah ça. c'est plutôt sympa comme retour. Ouais, c'est vrai qu'on va voir ce côté au nez qui peut ressembler à une IPA, hein, Ouais, les yeux puis fermés. on aime bien aussi travailler toi la mousse. Ouais. Mousse qui tient, on essaie de faire au maximum. Assez C'est pas toujours crémeuse. bon, mais elle reste crémeuse, la taille l'alcool reste bien. Ouais. Voilà, donc Et c'est vrai qu'en bouche, on n'a pas une amertume qui peut être trop dérangeante. Ah, voilà, c'était le elle, but. elle te tape pas tout de suite, ouais. elle est présente, c'est une bière. D'avoir le côté floral qui marque vraiment en fait. Voilà. L'idée c'est d'avoir notre touche. Eh ben merci beaucoup. Et ben écoute de rien. Eh ben, De on rien. espère pouvoir boire une petite première opus bientôt dans ton bar. Et puis en attendant, ben, Et les autres. bonne continuation.